Coucou mes gazelles, on commence les tirages du mois de mars dans le domaine sentimental avec les taureaux, amis taureaux, l'énergie dominante pour certains d'entre vous pour ce mois-ci. Bon, alors j'ai l'impression que là, vous avez la sensation de perdre le contrôle sur votre parcours sentimental, de perdre le contrôle sur le type de rencontre que vous faites, le type de personne que vous rencontrez, le type de personne que vous croisez, et même le type de personne qui vous attire réellement. J'ai l'impression que là, on est à la fin d'une espèce de mauvaise foi, ou comment je peux dire ça, à la fin d'une période où on refuse de voir les choses en face. Je rappelle que c'est un tirage général, je le rappelle comme toujours et à chaque fois, visiblement c'est nécessaire pour certains. Si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait normal. En carte de synthèse, les amis, je ne sais pas si vous voyez bien, y a un refus, comme je disais, un refus de voir certaines choses en face. Mais en fait, c'est ce manque de contrôle qui semble vous faire peur. Pour certains d'entre vous, pour beaucoup même, vous avez une grande attirance pour tout ce qui peut se maîtriser, pour tout ce qui peut se contrôler de bout en bout, pour tout ce qui vous donne le sentiment d'être vraiment maître ou maîtresse de votre parcours sentimental, de vos décisions, voire même de vos sentiments. Là, j'ai l'impression que force vous est de constater que vous ne pouvez pas tout maîtriser, qu'on met sur votre chemin certaines personnes qui ont des profils bien particuliers. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas encore pourquoi on vous pose ce genre de profil sur votre route. J'ai l'impression que là, on peut parler au présent pour beaucoup. On parle de profils rencontrés par le passé et qui vous ont marqué. Il y a un manque de maîtrise. C'est comme si vous refusiez de vous faire une raison en vous disant bon bah de toute façon je me laisse porter par le courant, advienne que pourra, et puis je verrai bien. Si pour certains vous êtes dans cette réflexion, c'est le fruit d'un très gros travail sur vous. Et pour penser comme ça, vous vous faites extrêmement violence. Vous faites extrêmement violence. Mais pour beaucoup, ça vous agace de ne pas avoir cette maîtrise, de ne pas avoir la main sur tout ce qui passe, tout ce qui se passe et toutes les rencontres que vous faites. Hein. Vous pensez l'avoir, mais c'est pas ça encore. Hein. Et oui, les cartes vous disent qu'en fait, c'est en vous laissant porter, c'est en comprenant qu'il faut vous laisser porter par le courant. Hein. Il faut vous laisser porter par ce hasard qui n'existe pas, que vous allez trouver cet équilibre, que vous allez comprendre certaines choses. Vous voyez ? Alors, pour certains, j'ai l'impression que l'entourage familial, notamment, est d'un grand secours sur ce point. C'est-à-dire que l'entourage familial, j'ai l'impression, vous explique régulièrement, prend le temps de vous expliquer et de vous faire entendre raison sur le fait que tout ne se maîtrise pas et que la personne que vous rencontrerez à l'instant T et qui fera tilt en vous, vous ne maîtriserez pas la date à laquelle vous la verrez, vous ne maîtriserez pas la façon dont vous rencontrerez cette personne. Cet entourage-là, pour moi, il est présent en ce sens que il vous aide, ou en tout cas, il voudrait vous aider à comprendre que rien ne se maîtrise, en ce sens qu'on ne peut pas avoir la main sur tout. C'est vraiment ce très gros blocage. Hein. C'est pour ça que je parle de mauvaise foi. C'est pour ça qu'en carte de synthèse, vous avez cette carte-là. C'est quand même une mauvaise foi. Parce que vous avez cette envie de mouvement, pour certains d'entre vous, vous avez cette envie de mouvement, vous avez cette envie de concrétisation de certaines choses, mais alors, c'est comme s'il y avait une peur qui n'était pas acceptée, une peur qui n'était pas conscientisée. Là, les cartes vous disent qu'il est absolument nécessaire de faire ce travail, et justement d'écouter pour certains les conseils des anciens, les conseils de l'entourage, puisque
vous pouvez être très très bien accompagné, vous pouvez être très bien conseillé et vous pouvez entendre au bout d'un moment quelque chose qui va résonner en vous. Vous voyez? Donc ce manque de maîtrise, ça appelle à de la frustration, mais c'est une frustration. Ça vous bloque tout ça en fait. Comme vous ne maîtrisez pas, c'est une frustration qu'il faut dépasser, hein, parce que comme vous ne maîtrisez pas ce qui se passe, en fait, vous bloquez complètement. Vous mettez tout en statu quo et du coup, même, vous bloquez votre progression, vous bloquez votre épanouissement. Vous bloquez votre épanouissement parce que vous ne prenez pas assez de hauteur. Là, les cartes vous conseillent de prendre peut-être un petit peu plus de hauteur, peut-être un petit peu plus de recul et surtout d'objectivité parce que j'ai l'impression que certains aspects de votre parcours déjà accomplis ont été un peu occultés pour différentes raisons, hein. Parce que c'est plus facile, parce que c'est trop difficile de s'investir dans certains sentiments, dans certaines relations, parce que certaines relations ne se sont pas annoncées de la façon la plus classique qui soit. Ça vous a fait peur et du coup vous vous êtes dit oh là là je vais pas m'empêtrer, je vais pas aller m'emboucaner dans une relation aussi compliquée parce qu'en fait vous l'avez vu compliqué. À la moindre première difficulté vous l'avez vu compliqué. Vous avez besoin de quelque chose de simple. Vous avez besoin de quelque chose qui coule tout seul. Seulement les cartes en fait vous disent que pour avoir quelque chose de simple qui coule tout seul, en amont il faut faire des efforts aussi. Et il ne faut pas avoir peur d'avancer, il ne faut pas avoir peur de cet inconnu, ou en tout cas, il ne faut pas... si vous voulez maîtriser quelque chose, maîtrisez cette peur, en fait. Vous voyez? Pour ne pas qu'elle vous bloque, pour ne pas qu'elle vous paralyse dans vos projets personnels, dans le domaine amoureux, vous voyez? Si vous avez envie de fonder un foyer, si vous avez envie de construire quelque chose à deux, si vous en avez assez de cette solitude, qui fait du bien pour beaucoup la plupart du temps, mais à d'autres moments vous avez quand même bien envie de vous en débarrasser, vous n'avez plus envie de penser à cette solitude. Il faut maîtriser cette peur. Et on me reparle pour certains d'entre vous d'une peur de l'engagement à travailler. C'est comme si vous aviez déjà eu par le passé une ou plusieurs opportunités de vous engager, de vivre quelque chose de très joli, ou en tout cas quelque chose qui pouvait s'annoncer de positif, mais pour lequel vous avez fait machine arrière parce que ça vous a paru compliqué, parce que vous avez eu peur, parce qu'il s'est passé quelque chose, ou vous avez entendu quelque chose, ou vous avez fait vos conclusions personnelles qui ont fait que vous avez tout bloqué en fait. Vous voyez? Comme si vous vous étiez évaporé. Ou en tout cas comme si vous en aviez envie. Et c'est ça qui va vous poser difficulté. Pour certains, j'ai l'impression que vous savez qu'en fait, il y a une personne en face de vous qui évolue. Qui a fait des progrès ou qui est en train de faire des progrès, ou alors c'est imminent. Vous en avez parfaitement conscience. Vous en avez parfaitement conscience, mais il y a comme un blocage par rapport à cette personne. C'est un blocage pour lequel on essaye de vous faire ouvrir les yeux, en fait, pour lequel on essaye de vous faire sortir de vos conclusions personnelles, les conclusions que vous avez peut-être bâties de votre côté, sans avoir finalement les réponses de cette personne en question. Vous voyez? Mais il y a quand même des choses, vous ressentez quand même des choses pour cette personne. Et c'est pour ça aussi qu'on me parle de frustration. Vous êtes un petit peu dans cette ambiguïté qui fait que vous ressentez quelque chose pour cette personne pour laquelle vous vous êtes dit ou vous avez conclu par vous-même que ça ne pouvait pas être possible. Et c'est pour ça en fait que vous avez cette sensation de ne plus rien maîtriser. Il y a une angoisse quelque part dans ça. Il y a une angoisse quelque part dans ce refus de lâcher prise. Encore une fois, lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner. Hein.
hein, mais ça veut dire, je grossis le trait, hein, ça veut dire se faire peut-être un petit peu moins de soucis, se faire moins de nœuds à l'estomac sur ce qu'on ne peut pas maîtriser, sur ce qu'on a conscience de ne pas pouvoir maîtriser. Ou en tout cas pas complètement. Vous voyez? Mais il y a une volonté... Il y a une volonté de vous libérer de certaines croyances, hein, si vous voulez. C'est comme si certains d'entre vous avaient compris ou commençaient à comprendre qu'il était grand temps de se libérer de certaines croyances un peu limitantes qui vous bloquent dans vos mouvements, qui vous bloquent dans votre perception de l'autre, en fait, et pas seulement de la personne à laquelle vous pensez, mais de toutes les autres. Vous voyez? Parce que pour moi, là, il y a un côté inaccessible. Il y a un côté inaccessible qui a été autoconclu, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, c'est comme si vous étiez fait la même conclusion sur ce même profil, en fait, ou ce même type de personne. Il y a quelque chose qui vous empêche de passer à autre chose, effectivement. Mais vous en avez marre, hein, vous en avez marre d'être dans ce tourbillon, vous en avez marre vous avez l'impression d'errer, en fait, vous avez l'impression d'être en errance, hein, cette impression de tourner en rond et d'être un simple pion sur l'échiquier, alors que vous préférez clairement être celui qui choisit les pions, celui qui manipule les pions. Manipuler, c'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, je parle, hein. C'est juste pour la métaphore. Mais il y a des envies, et vous intériorisez beaucoup, hein. Vous intériorisez énormément, mais il y a une envie d'un renouveau. Il y a une envie de renouveau par rapport à quelqu'un, notamment par rapport à vous-même déjà, pour vous sentir un petit peu mieux dans votre vie sentimentale et être un petit peu moins fermé, parce que pour certains, j'ai l'impression que vous vous êtes enfermé par le passé dans un schéma ou dans des rencontres bien particulières qui ont fait que finalement c'est devenu une zone de confort pour vous. Vous voyez, c'est devenu une zone de confort alimentée par le court terme, par l'éphémère, par l'illusoire, par les paillettes, en fait, si je peux dire ça comme ça. C'est devenu votre zone de confort pour certains, ce qui fait que votre volonté de vaincre cette solitude est elle-même en opposition avec cette peur de sortir de cette zone de confort que vous vous êtes créée. Vous voyez ? Mais c'est quelque chose de tout à fait possible, hein. Là, les cartes vous disent qu'il faut absolument vous faire confiance, qu'il faut absolument sortir de cette hésitation. Ah, pour certains, on me parle quand même d'une rencontre faite par hasard, encore une fois, si tant est que le hasard existe, pour lequel, effectivement, vous allez être un petit peu perturbé, parce que c'est une personne qui va remettre en question, encore une fois, en fait, si vous voulez, qui va remettre une couche sur tout ce qui vous travaille en ce moment. Du coup, vous allez être dans cette hésitation, vous allez être dans cette mise en retrait qui va faire que vous allez vous couper de tout ça. Vous allez vous priver de ça. Ou en tout cas, vous risquez de vous priver de ça. On me parle d'admiration, hein, toujours pour quelqu'un pour qui vous ressentez quelque chose encore. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis quand même un certain temps. C'est quelque chose qui n'est pas spécialement admis, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement dit. Pour beaucoup, je vous vois dans le silence. Je vous vois dans ce mutisme que vous trouvez peut-être rassurant, ou en tout cas plus facile. Plus facile, parce que justement, ça n'oblige pas à un quelconque engagement, ça n'oblige pas à une quelconque discussion. Vous voyez ? Ouais. Vous avez du mal à vous défaire de cette personne, même si vous n'êtes pas forcément en contact avec cette personne.
Vous avez envie de reprendre les choses en main et j'ai l'impression que vous affirmez à l'entourage qui vous accompagne que tout va bien en fait, que vous êtes dans la maîtrise complète de votre vie, qu'il n'y a aucun souci. Vous encaissez, vous intériorisez beaucoup, beaucoup. Mais pour certains, j'ai l'impression que vous êtes tellement installés dans cette zone de confort que vous êtes presque convaincus que vous aurez beau faire toutes les rencontres possibles et imaginables, vous ne rencontrerez jamais la personne qui vous touchera. Il y a un petit côté idéalisé aussi hein, dans tout ça. Hein, parce que vous êtes devenu un peu exigeant en fait. Peut-être un petit peu trop exigeant, vous voyez ? Il y a quelque chose qui va se savoir par rapport à une personne que vous connaissez. Hein. Par rapport à une personne que vous connaissez, j'ai l'impression, alors soit que vous allez vous revoir comme ça dans un lieu commun, mais il y a quelque chose qui va bouger là. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Encore une fois, je ne sais plus si c'est pour votre signe ou pas, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que pour moi, il y a une personne qui vous a attendu là par le passé. Une personne qui vous a attendu pendant longtemps. Il y a quelque chose qui va arriver à vos oreilles, à votre connaissance. Il y a un truc là. Et vous allez vous rendre compte, vous allez être dans l'hésitation, et vous allez vous rendre compte que l'équilibre est possible, que cette personne l'a trouvé, cet équilibre en fait. Ça va être très particulier. Ça va être très particulier, mais il y a quelque chose qui va se débloquer en fait. Hein. Mais là pour l'instant, on vous parle encore de fuite, parce que justement, encore une fois, comme quoi les cartes parlent, hein, vous avez l'impression que... c'est pour ça que je vous parle d'idéalisation. C'est parce que je crois que vous vous êtes enfermé dans un genre d'idéal que vous vous obstinez ou que vous pensez le plus souvent impossible à trouver, impossible à rencontrer en fait. Et vous intériorisez énormément. Il y a beaucoup de réflexions sur ça. Il y a beaucoup de... Ça vous perturbe. Hein. Il n'y a pas que de la frustration. Ce manque de maîtrise, ce refus de lâcher prise, ou ce refus de comprendre qu'il est nécessaire de relâcher cette pression et cette exigence est difficile à gérer. Hein. C'est difficile à gérer. Hein. Mais pour moi, on vous envoie des signes. En ce sens-là. On vous envoie des signes pour comprendre qu'il est grandement nécessaire de faire ça pour un renouveau. Je ne dis pas tourner la page par rapport à cette personne, couper tout contact, faire comme si vous n'étiez jamais connu, tout ça. Non, il peut y avoir un renouveau. Ce sera de toute façon un renouveau différent. Ça c'est clair et net, ce sera un renouveau différent. Mais pour moi, il y a quelque chose du passé qui revient. Pas forcément de façon volontaire par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Mais si vous voulez, c'est comme si il va y avoir quelque chose qui va remettre une couche sur ce qui vous perturbe. Vous voyez ? Et ça va être la fin d'un... J'allais dire la fin d'un cycle, mais c'est pas ça. La fin d'une façon de penser, la fin d'une certitude sur une personne, la fin d'une certitude même sur vous, de certaines conclusions. Et de cette façon, vous allez vous faire de la place. Vous allez vous faire de la place pour justement ce renouveau dont je vous parle. Vous voyez ? Mais il va y avoir, pour certains, il va y avoir comme un conflit. Hein. Pour certains, il va y avoir comme un conflit. Mais c'est quelque chose de nécessaire pour remettre les choses à plat. Vous voyez ? Et c'est un côté positif, en ce sens que, en bonne intelligence, on peut quand même clore des chapitres de façon tout à fait correcte et honnête. Vous voyez ? Et garder de la tendresse pour la personne qui vous a marqué. Vous voyez ? C'est ça.
Donc au niveau des messages des anges, on vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Fais-le maintenant. Lâche prise maintenant. Voilà, cesse d'être dans cette fuite en avant. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que là, l'univers, si vous voulez, l'univers est en train de vous secouer et de vous dire, tu veux pas l'avoir là, tu veux pas l'admettre. Tu veux pas admettre certaines choses, tu veux pas accepter ou comprendre certaines choses. Bon, on va te le faire comprendre, mais ce sera par contre un petit peu plus fort. Vous voyez? C'est juste pour comprendre qu'il faut arrêter d'aller à contre-courant. On vous parle aussi de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Effectivement, il y a une blessure. Il y a une blessure derrière tout ça de toute façon. Hein. Il y a une peur. Il y a une peur, comme une peur d'être heureux, en fait. Parce que c'est comme si vous vous étiez dit, de toute façon, être heureux, c'est... finalement, ça dure un temps et c'est pas éternel, quoi. C'est jamais éternel. On vous parle aussi de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Effectivement, là, on vous pousse à vous ouvrir, encore une fois. On vous pousse à prendre confiance dans ce que vous ne connaissez pas encore. Hein, c'est-à-dire dans le lâcher-prise, qui, encore une fois, ne signifie pas abandonner. Vous voyez ? Ça veut dire juste relâcher un petit peu la pression, quoi. On vous parle aussi de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Effectivement, je vous parlais de rencontres classiques, de profils pas du tout atypiques. Et donc ça formait une espèce de schéma rassurant pour vous. Il y a quelque chose qui va vous perturber là. Il y a quelque chose qui va arriver à vous là, soit à vos oreilles, soit à votre connaissance, soit il y a quelque chose que vous allez découvrir et qui va encore plus vous perturber. Mais c'est quelque chose qui est censé vous faire grandir. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va être amené à vous, selon moi. Hein. Sur le coup, ça risque de vous vexer. Sur le coup, vous risquez de vous braquer. Mais en fait, là, les cartes vous appellent justement à ne pas rester braqué. Prenez le temps d'accuser le coup. Prenez le temps d'accuser le coup et surtout de réfléchir. De réfléchir au côté positif de ce que vous venez d'apprendre en fait. C'est ça en fait qu'on vous appelle à faire. On vous parle aussi de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Je vous parlais de peur depuis le début. C'est exactement ça. En réduisant en tout cas votre peur de l'inconnu, vous allez vous faire de la place. Voyez, et vous allez vous faire une espèce d'ouverture à quelque chose de plus grand, de plus positif. Mais il y a une prise, pour moi, on me parle d'une prise de conscience sur quelqu'un du passé. C'est une prise de conscience, encore une fois, qui va être un peu brutale, que vous n'allez pas comprendre de suite. Mais avec le recul, on vous invite grandement à le prendre avec beaucoup de bienveillance et de positivisme. Et surtout, à faire preuve d'indulgence et de souplesse. On vous parle enfin du chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Vous savez au fond de vous que les décisions radicales peuvent avoir des conséquences peut-être un petit peu trop importantes sur votre vie et ou celle des autres, plus importantes que ce que vous voudriez en fait en réalité, au fond de vous. Hein, vous savez vous savez au fond de vous qu'il y a la nécessité de s'adapter. Et donc qu'il est nécessaire de faire des concessions, qu'il est nécessaire de faire des efforts
de comprendre les efforts à accomplir, de comprendre ce qui peut blesser, ce qui peut arranger l'autre, vous voyez? Et pas seulement faire entendre vos préoccupations personnelles à vous, vous voyez? Là, les cartes vous poussent à comprendre qu'un couple, c'est un duo, un couple établi ou en vue, hein, si je peux dire ça comme ça, ça reste un duo, ça reste une équipe. Et l'écoute doit être mutuelle. Vous voyez? C'est une façon de penser peut-être moins tranchée. C'est pour ça que je vous parle d'un petit peu plus de souplesse. Mais c'est quelque chose qui va vous faire découvrir un nouvel équilibre. Vous voyez? Ce nouvel équilibre dont, pour certains, l'entourage vous parle déjà. Vous voyez? Donc, amis taureaux, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.